Allez, c'est la dernière ligne droite, mais on continue toujours avec ces mesures prises par le gouvernement togolais. Et David, vous voulez ajouter des choses? Non, en fait, c'est pour apporter le soutien qu'il faut, parce qu'il faille vraiment que les Togolais comprennent la nécessité de se faire vacciner. Et si le gouvernement décide d'imposer la présentation d'une preuve avant d'accéder à des bâtiments publics, c'est un début. Vous verrez que dans les jours, dans les semaines à venir, ça va s'élargir. Et je pense qu'il faut aussi aller au-delà de ces bâtiments publics dont parle le gouvernement. Il faut aller dans les marchés. Il faut peut-être aussi trouver la bonne formule pour imposer l'accès aux grands marchés de Lomé et à certains marchés du Togo. Sur présentation de ce test-là. C'est rien du tout, ça vous prend que 2 ou 3 petites minutes pour se faire vacciner. Et le vaccin prévient, ça ne protège pas totalement. Il prévient. Et c'est vous qui êtes concerné. C'est vous qu'on veut protéger. Ce n'est pas le gouvernement en tant qu'entité qui va être protégé. C'est la population qui va être protégée. Et donc il faut que les gens comprennent la nécessité d'aller se faire vacciner. C'est gratuit pour le moment. Je ne sais pas jusqu'à quand ça sera toujours gratuit, mais il arrivera peut-être un jour où peut-être le gouvernement imposera un montant à payer pour aller se faire vacciner, et c'est là où ça va être grave. Vaut mieux le faire plus tôt et être à l'abri, et aussi demander au gouvernement d'aller plus loin, même dans les grands axes où il y a plus d'affluence. Il faut imposer cela dans la circulation, mais il faut aller de manière subtile et d'une façon beaucoup plus responsable. Il ne faut pas l'imposer pour l'imposer. Il faut continuer dans ce sens-là, comme le gouvernement l'a dit. Demain, si vous voulez vous rendre au CASEF et que vous n'avez pas de passe vaccinal ou que vous n'avez pas de preuve, vous savez que vous ne pouvez pas accéder au bâtiment de CASEF. Vous devez aller vous faire vacciner. Non, ce n'est pas seulement CASEF. Donne-nous un exemple. C'est un exemple qu'il a donné. Et vous voulez parler des sanctions? Oui. Nous avons noté que l'ordonnance 2020-004 du 3 juillet 2020 relative aux mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de Covid-19, en son chapitre 6, parlant des sanctions, stipule que, dans son article 20, en application et par dérogation aux dispositions des articles 2, 3, 4, 5, 91, 846 et 847 du nouveau code pénal, ainsi qu'aux dispositions des articles 51 et 52 de la loi numéro 2019-009 du 12 août 2019 relative à la sécurité intérieure, tout manquement aux dispositions de la présente ordonnance par une personne physique est puni d'une amende de 3 000 francs à 20 000 francs CFA. En cas de récidive, l'amende est portée à 50 000 et un emprisonnement d'1 à 6 mois. On va ce n'est pour rien que je dis que Fiordo est un enquêteur. Ouais. Non, c'est des décisions assez sages, mais est-ce qu'elles sont appliquées dans la réalité? C'est appliqué. Dans l'immédiat? Ça a commencé depuis. Quand on arrête les gens, les forces de... Avant, nous avons la FOSEP, mais après, ils ont abandonné. Après, la force anti-Covid a disparu. La force anti-Covid n'a pas disparu. Avant, la force anti-Covid, qu'on appelle FOSAP, était une entité des forces de sécurité et des forces de défense et de sécurité. Mais depuis quelques semaines, on a changé cette force en groupement mixte de surveillance qui est composé d'une entité civile et des forces de défense et de sécurité. Ceux qui ont l'habitude de passer par Aguanivé, au niveau des feux rouges, vous verrez des jeunes en tenue verte. Et il est estampillé derrière police verte. Et ces jeunes, ils ne sont pas partout. À Lomé. À Aguanivé, ça je parle d'Aguanivé. Et pour le Golfe aussi a la même entité, mais avec une autre dénomination. Et ils font la patrouille et la sensibilisation avec les forces de défense et de sécurité. Est-ce que c'est la même réalité à l'intérieur? À l'intérieur du pays, moi, je ne sais pas. Mais le problème de Covid-19, c'est dans le grand district de Lomé. Dans les 13 communes de Lomé, c'est là où le problème se pose. Et c'est pourquoi l'accent est mis sur le grand district de Lomé. Oui, Germain Poli. Non, pas grand-chose à dire. Je crois que les uns et les autres ont tout dit. Et la tendance, c'est ça, il faut se faire vacciner et espérer
vraiment renouer avec une vie normale parce que les activités socio-économiques surtout sont très affectées aujourd'hui. Et il n'y a pas de secteur où on ne parle pas au quotidien de Covid. Chacun se plaint, c'est parce que l'État fait des efforts et ces efforts-là ne pourront pas aboutir si les populations ne comprennent pas qu'elles doivent se faire vacciner, parce que pour le moment, c'est la seule solution qui peut freiner l'avancée de cette pandémie-là. Michel, il est dit que le port de masque est obligatoire, mais ferait le constat que dans les quartiers, dans les ruelles, ou bien au niveau des apprentis, que ce soit les tresseuses, les coiffeuses et autres, il n'y a pas de port de masque. Mais il n'y a même pas la distanciation sociale. Ce qui veut dire que les sources même, tous ces corps de métier sont des sources vivantes de contamination. Et puis, il faudrait que le gouvernement aussi accepte d'acheter ces vaccins et de ne pas toujours attendre que ce soit des partenaires économiques qui fassent des dons tout le temps. Il faut qu'on achète, qu'on aille aussi commander. On a des moyens pour ça. Ça permettra aussi de disposer d'assez de doses pour la population. S'il faut attendre que les États-Unis nous envoient, la France nous en donne, l'Union africaine nous en donne, on traînera et ça risquera de non, je pense qu'il n'y a pas... Il y a pas à l'État togolais, ça devient propriété. Il n'y a pas de problème de rupture de doses. Au contraire, si le Togo a eu ces doses-là, c'est parce qu'il y a eu un peu plus de vaccination et on en donne qu'aux pays qui consomment. Parce que si on vous donne les vaccins à vos populations, refusent de se faire vacciner, c'est que, mais le Johnson & il a été commandé avec l'appui d'une banque internationale. Donc les Togolais ne se sont pas fait vacciner en nombre. Les vaccins avaient périmé pendant très longtemps. C'est pour ça que le gouvernement a pris la décision de passer par le canal de l'alerte pour amener les Togolais à se faire vacciner. Les premières doses qui étaient arrivées, vous vous rappelez, il y avait peu de Togolais qui se sont fait vacciner. Les doses ont périmé. Et oui. Je peux. Ok. Sur l'habitude de me Non, vas-y. Parce que je voulais dire, ce n'est pas un problème de doses. Pour le moment, le gouvernement avait prévu commander à l'époque 3 millions de doses d'AstraZeneca. Mais aujourd'hui, l'option, c'est de commander plutôt 3 millions de doses de Johnson & Johnson parce que c'est une seule vaccination. Quand on avait eu Sinovac, ils ont préféré dédier ça aux deux universités. Un lot à Lomé, aux deux universités publiques, un lot à Lomé, un lot à Kara. Mais à Lomé, les doses n'ont pas été consommées par les étudiants parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. À Kara, ça va un peu, mais donc, comme il le disait, quand cette dose-là périme, ce n'est pas une bonne chose. Maintenant que le vaccin est plus ou moins obligatoire, je crois que le gouvernement a pris ou prendra ses dispositions pour qu'il n'y ait pas de rupture. Mais il n'y a pas de problème de rupture pour le moment. On va espérer qu'il y ait véritablement de l'affluence et que le gouvernement ramène les vaccins tant attendu de 3 millions de doses, parce que là, ça ne fera plus 2 doses. Quand vous allez, vous prenez une seule dose du Johnson & Johnson et puis c'est fini. Vous voulez ajouter quelque chose? Oui, comme David a bien dit qu'il a salué l'initiative du gouvernement pour sa sage décision. Tout le monde salue l'initiative. Comme David une fois a vu que le gouvernement a fait quelque chose de bon. Parce que lui-même est vacciné. David a toujours reconnu les efforts du gouvernement. Voilà. Il a toujours reconnu. Parce qu'il est vacciné. Non. Ce que je vois en lui, il critique quand il faut critiquer. Il félicite aussi quand il faut féliciter. Et puis, voilà. Ça n'a rien à voir avec... Et puis, bon, pour terminer, moi je voulais inviter le comité de gestion de la crise là à véritablement associer les médias pour aller à cette sensibilisation. C'est important. On a l'impression que les médias sont un peu mis à l'écart. Moi, j'ai vu le travail que les médias avaient abattu lorsque la Covid était arrivée dans ce pays. On a vu les résultats aussi après. Mais quand les médias ont été écartés, lorsque les vaccins étaient arrivés, vous avez vu les résultats. Comment solliciter les médias? Il faut associer les médias à faire le travail de diffuseurs, de sensibilisateurs. Il faut reprendre avec les émissions. Il faut reprendre avec les moyens financiers à mettre à la disposition de ces médias. Il faut encourager les médias à aller dans cette sensibilisation. Sinon,
tous les milliards que Fioclou dit que le gouvernement a pris pour payer les doses là, ça ne servira à rien. Ça ne sert à rien d'aller acheter les doses. Les doses sont là. Les gens ne vont pas se faire vacciner parce qu'ils ont entendu dire sur les réseaux sociaux que si vous vous êtes fait vacciner, vous allez mourir. Moi, on m'avait dit ça. On m'a dit ça, mais je suis allé prendre AstraZeneca, les 2 doses, je suis toujours là. Donc, c'est par les médias que les messages peuvent parvenir à la population. Bon, sur les effets secondaires dont parlent les gens, et ces effets secondaires sont bénins. Et ceux-là qui sont confrontés à ces genres d'effets sont pris en charge. Et il n'y a pas de problème. Ils ont même dit que les femmes enceintes ne doivent pas en prendre, tout ça. Nous devons inviter nos compatriotes à être justes et clairs. C'est un problème de santé. Et si la couverture vaccinale atteint au moins 60 à 70%, nous pouvons reprendre nos activités comme cela se doit. Mais si certains refusent de se faire vacciner, cela constitue des dangers publics. Togo décentralisation, Fabre fait passer le budget d'investissement de Golfe 4 à 3,5 milliards de francs CFA. David Diagwavi, Fabre, ce n'est pas n'importe qui, c'est un opposant congolais. Alors, qu'est-ce qui l'a poussé finalement à faire passer le budget à 3,5 milliards? C'est la volonté de changer le visage de sa commune qu'il dirige. C'est la volonté aussi de rendre autonome cette mairie qu'il a sous sa responsabilité. C'est l'ambition qu'il a, en tout cas, à dérouler pour les habitants de sa commune, raison pour laquelle il est parti à la chasse de ces milliards auprès des partenaires, auprès des institutions, auprès de la population de sa commune pour justement rebâtir sa commune. Il ne faut pas oublier que la mairie de Golfe 4, c'est ça, est la mairie la plus riche du Togo. Sur la base des statistiques et des études qui ont été présentées, l'espace géographique de cette mairie contient tout le quartier administratif de Lomé en tout cas. Et donc avec les grands marchés, les banques, les bâtiments et tout ça, c'est l'une des mairies les plus riches. Et je crois que Fab a compris qu'il ne faut pas compter trop sur le gouvernement pour développer sa commune. Il faut compter sur soi, il faut compter sur ses administrés. C'est ce qui l'a poussé à aller à la recherche de ces 3 milliards avec l'espoir qu'il peut les trouver pour véritablement apporter peut-être la touche finale à sa mairie. Les partenaires de la commune Golfe 4, ils sont qui? Non, je ne peux pas parler de partenaires, mais je vais parler des contribuables. Parce que Golfe 4 comporte à Moutiévé, CHU jusqu'au Grand Marché, Koyovekopé et Nicolas Pouet. Or, c'est le centre administratif et le centre financier du pays. Et en dehors de ça, nous avons le secteur informel qui joue un grand rôle. Les marchés à Tipodi, Grand Marché d'Assigamé, le marché d'Amoutiévé, etc. Ce qui veut dire que quand ils ont fait leur plan de développement communal, ils ont les ressources nécessaires. En dehors des contribuables, nous avons l'OTR qui leur verse des ristournes, ce qui leur a permis de faire les travaux d'investissement dans la réfection de certains établissements scolaires, l'électrification de certains quartiers et le curage des caniveaux. Sa politique dans cette commune est salutaire en ce sens que le conseil communal travaille avec le CDQ du quartier, qui sont les vieux administrateurs du milieu avant qu'on ne fasse la décentralisation, et ils connaissent mieux les problèmes à régler, ce qui est un atout pour la commune commune Golfe 4. Comme l'a dit David, c'est le poumon économique du Grand Lomé. Et avec ce plan de développement communal, je pense qu'ils sont en train de faire le nécessaire. Mais ce que moi, je n'ai pas compris, l'excédent de 2 milliards et quelques, là, on ne nous a pas dit le budget, les dépenses, pour qu'on puisse savoir exactement s'il y a excédent ou pas. Mais simplement, nous avons su qu'il y avait un projet de l'investissement de 700 millions qui sont devenus 3 milliards 5. Bon, voilà ce que moi j'ai à dire sur la gestion. Si l'opposant numéro 1
devenu maire, a fait ses efforts dans sa commune, moi je ne peux il que... se prépare pour quelque chose? Non, moi je ne peux que le saluer parce que c'est maintenant qu'il commence la politique. Alors, Fioclo Adangbenou qui félicite l'opposant numéro 1 pour ses efforts dans la commune Golfe 4. Et Germain Poli. Oui, ben vous allez remarquer que Fabre ne fait plus trop de sorties médiatiques. À croire qu'il est concentré. Il travaille beaucoup. Donc c'est maintenant qu'il a la responsabilité de diriger un espace et de s'occuper de l'amélioration des conditions de vie des populations de sa commune. Donc il y a beaucoup de travail à faire. Il n'a plus le temps pour la politique politicienne. Donc c'est effectivement maintenant qu'il est en train d'être un homme politique qui entre au contact de la gestion de la cité. Heureusement pour lui, parce qu'il est maire de la commune la plus riche du Togo, avec tout ce que les confrères ont dit déjà. Et donc, il n'a pas trop de problèmes de moyens. C'est vrai qu'il y a toujours des ambitions, il y a toujours des besoins, mais il arrive quand même à faire le minimum. Et s'il arrive à mobiliser les 3,5 milliards donc, pour passer à son plan de développement communal, je crois que ses administrés seront contents de lui. Et il va préparer comme ça sa prochaine réélection à la tête de cette mairie-là. Mais c'est déjà une bonne chose de voir un Jean-Pierre Fabre commencer par gérer autant d'argent, donc, et voir les difficultés qu'il y a à gérer donc, une population et une zone. Et on sent que l'homme a mûri politiquement, qu'il est beaucoup plus ouvert à la concertation, parce qu'au sein de la mairie, il collabore beaucoup avec les CDQ, comme on l'a dit. Il travaille aussi en parfaite harmonie avec les autres élus locaux qui ne sont pas forcément de son bord. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et ceci dit, en même temps qu'il gère un gros budget, donc il est l'un des maires les plus importants du Togo. Et s'il réussit à la tête de cette mairie-là, ça lui construit une image qui peut l'aider dans sa carrière politique, parce qu'on sait que plusieurs personnes sont devenues présidents après avoir été maires de la capitale, mais ici c'est pas tant de la capitale, mais c'est d'une des communes les plus importantes. Et on a vu que récemment, même en France, il y a Anne Hidalgo qui vient de déclarer sa candidature, les Jacques Chirac et tout ça sont passés par là. Donc c'est local là, c'est pour vous, c'est une étape politique pour Jean-Pierre. Pour Jean-Pierre Fabre dans sa carrière politique. En même temps aussi, il doit faire attention parce que le passage aussi à la mairie a causé beaucoup de soucis aussi à certains maires, comme Liadi Soglo au Bénin, comme Ali Fassal au Sénégal et tout ça. Donc il doit faire preuve de bonne gestion de tout cet argent-là qu'il est appelé à gérer aussi. Les secteurs clés dans lesquels il faut investir dans la commune Golfe 4? Moi, j'ai lu un peu ce qui est contenu dans les secteurs qui sont cités. J'ai été un peu d'accord avec le contenu, sauf on ne fait pas de développement avec des latrines publiques qu'il faut construire dans des communes. Non, franchement parlant, on ne fait pas de développement avec la réfection des bâtiments d'écoles ou d'hôpitaux. Non, vous ne verrez pas ça ailleurs. Il faut créer des sources de revenus. Vous avez 3 milliards dans votre budget. Créez des parcs d'attractions dans votre commune. Créez des stationnements payants pour les voitures. Moi, je dis, s'ils n'ont pas les capacités ou les compétences nécessaires là-bas, qu'ils nous fassent appel. Je leur propose l'accès payant au grand marché de Lomé pour des véhicules. C'est-à-dire, vous arrivez au niveau de Palm Beach, à bord de votre voiture, avant d'accéder au grand marché, vous badgez. Et la barre se lève, vous rentrez. Ça veut dire qu'à la fin de chaque mois, vous payez pour votre accès au grand marché de Lomé. Faites concevoir des stationnements payants dans votre commune. Allez chercher des stratégies pour faire développer votre commune. Ne vous attardez pas sur ces latrines publiques. Au même moment, ça aussi c'est important. On doit avoir le secteur éducationnel également. Oui, mais construisez des universités, construisez des lycées, construisez des écoles chez vous, dans votre commune, construisez des parcs d'attractions, des centres aérés où des familles entières peuvent venir payer de l'argent, accéder à ces parcs pour passer une journée.
Pensez à votre commune, à votre population. L'État a déjà bâti les écoles. L'État a déjà fait les hôpitaux. Même si les murs sont sales, construisez de nouveaux hôpitaux pour doter votre commune d'hôpitaux de référence. Et quand les femmes de votre commune vont dans ces hôpitaux, qu'elles soient prises en charge. Accompagner aussi les décisions du gouvernement à rendre opérationnelles certaines propositions que le gouvernement avait avancées dans le temps. Quand on parle de césarienne gratuite aujourd'hui, faites en sorte que dans votre commune, que tous les hôpitaux publics qui sont dans votre commune exécutent la décision du gouvernement en rendant gratuites les césariennes. Allez vérifier, allez contrôler. Ne vous attendez pas à ce que l'État, le gouvernement envoie des contrôleurs pour venir faire ça. Non, imposez cela. Ils ont besoin. Vous comprenez? C'est ça qui fait développer une commune. Ce n'est pas aller. C'est vrai, toutes les communes ont des besoins, mais j'estime quand même que la commune de Fabre a une priorité parce qu'elle est le poumon de la capitale. Quand on parle de Golfe 4, c'est toute la ville de Lomé, en tout cas la partie la plus riche de Lomé qui est contenue dans cette commune. Mais sans Fioclo, d'Anglais-nous. Oui, je voudrais revenir un peu sur les latrines publiques dont parle David. Je voulais attirer son attention que dans les vieux quartiers de Lomé, tels que Amoutier, Vieux-Kodjé, Coupé, Nicolas-Point, il y a problème de latrines publiques parce que les WC ne sont pas construits dans les maisons. Et en temps, la population a évolué. Ce qui veut dire que les latrines publiques qu'on construit de gauche à droite est salutaire. Construisez des latrines aux habitants. Vous avez des moyens pour ça, pour éviter que les gens aillent payer ou aller faire des caca dehors. Moderniser les latrines dans les maisons. Je crois que David exagère un peu. Vous savez, le plan de développement communal, c'est vrai qu'on vient de lancer le concept, mais les maires travaillent avec les CDQ, qui connaissent les besoins des populations, qui les expriment au maire. Donc le maire apporte des réponses à ces préoccupations. Là où Jean-Pierre Fabre met de l'argent, c'est parce qu'il y a des besoins, c'est pas qu'il se lève sur un coup de tête. Il faut mettre 200 millions, 300 millions, j'allais dire, pour régler. Non, il y a des besoins. Il est conscient de cela, il le fait. Bon, maintenant, vous lui donnez quelques idées pour renflouer ses caisses. Bon, elles sont les bienvenues, mais je sais quand même que tous les maires aujourd'hui se battent pour mobiliser de l'argent parce que on n'avait pas compris la décentralisation comme si elle va amener les citoyens à plus contribuer pour que les maires aient les moyens pour travailler. Alors aujourd'hui, moi, dans ma commune, je fais juste une petite affiche là sur mon bureau. On me dit de payer 115 000 francs pour l'année. J'ai dit que c'était trop cher. J'ai dit, je comprends que vous avez besoin d'argent pour travailler. On doit payer, mais revoyez-moi ça. Donc un peu dans toutes les communes, les gens se battent pour mobiliser et faire parce que les besoins sont énormes. Bon, maintenant, il faut féliciter Jean-Pierre Fabre pour ce qu'il fait déjà, si ça correspond aux besoins de sa population, si ça comble les attentes des CDQ et des autres habitants de ces communes-là, on ne peut que les saluer. Donc les écoles, pour rajouter la latrine publique aussi, c'est important. Vous saviez qu'il y a eu un député qui allait coiffer un lycée qui est dans le fief de Jean-Pierre Fabre. Et politiquement, ça a été un coup qui lui a été porté. Donc ça veut dire qu'il y a des écoles qui sont mal entretenues et c'est le rôle du maire de le faire. Donc on ne peut pas lui reprocher de s'occuper de la réflexion de ces établissements publics. Non, je crois que j'ai été peut-être mal compris, mais malheureusement, on a pris assez de temps. Oui. Je voudrais rapidement lancer un appel à ces maires-là aussi qui se cachent derrière des formations politiques et qui attendent que ce soit les présidents de ces formations politiques qui viennent vers eux pour développer leur commune. Il faut qu'ils arrêtent ces discours politiques-là. Le président de la République, il n'est pas élu pour une commune dans laquelle vous êtes maire. Donc vous êtes élu comme maire dans une commune. Laissez le chef de l'État s'occuper des 7 millions des Togolais. Occupez-vous en tant que maire des peut-être 50 000 ou des 30 000 habitants qui sont dans votre commune et travaillez pour eux. Ces discours de vision du chef de l'État, là, ces discours sous les conseils du chef de l'État, là, on n'a pas besoin de ça. Au niveau des maires, on n'en a pas besoin. Travaillez pour votre commune et 5 ans ou 6 ans après, vous allez être reconduit. Le chef de l'État, il a aussi un objectif à atteindre. Dans 4 ans,
il va se représenter. Il ne viendra pas comptabiliser le bilan de ces maires qui chantent tous les jours son nom dans des discours qu'on ne comprend plus au final. Et à la fin des 5 ans, la commune reste dans l'état dans lequel elle était. Merci beaucoup à vous, le très très calme et direct David Diagwavi de togosite.com. Merci également à Germain Pouli, l'affable journaliste, directeur de publication de Togo Réveil. Alors, Fioklo Adangwenou, toujours le conseiller. C'est le grand frère qui conseille toujours, mais sans Fioklo Adangwenou, directeur de publication de l'Enquêteur. Merci également à vous. On se retrouve donc prochainement, toujours avec le même plaisir. Excellente suite de nos programmes.